La pluie tapotait doucement contre la fenêtre pendant que je restais assis dans ma chambre, fixant mon essai inachevé. Mon esprit se sentait lourd, comme une tempête qui montait en moi. Depuis que ma mère s'était remariée, les choses n'avaient plus été les mêmes. Notre maison à North London, autrefois calme et familière, semblait maintenant encombrée et différente. J'aimais ma mère, mais mélanger les familles était plus difficile que je ne l'avais imaginé. James, mon demi-frère, ne me parlait presque pas. Il avait 1 an de plus que moi, était calme, sérieux et se tenait toujours à l'écart. Je ne savais pas s'il était distant par choix ou s'il ne savait tout simplement pas comment me parler. Dans tous les cas, je l'évitais autant qu'il m'évitait. Ce soir-là, je m'assis en tailleur sur mon lit, des écouteurs dans les oreilles, faisant défiler sans but mon téléphone. Mon petit frère faisait des histoires dans la pièce à côté, et mes parents étaient sortis faire des courses. Je me sentais agité, comme si je n'avais pas ma place ici. Un coup soudain à ma porte me surprit. Avant que je ne puisse répondre, James l'ouvrit légèrement et entra. « Eh » dit-il, sa voix basse. Il tenait un livre dans la main, le mien. « Tu l'as laissé dans la cuisine » ajouta-t-il en le posant sur mon bureau. « Oh, merci » marmonnai-je. Je m'attendais à ce qu'il parte, mais au lieu de cela, il resta là. « Ça va » demanda-t-il, son regard passant de moi au bazar sur mon bureau. « Ça va » mentis-je. « T'es sûr » Sa voix s'adoucit. « Tu sembles bizarre ces derniers temps. » C'est juste. Je sais pas. Tout est différent maintenant. Cette maison, cette famille, je me sens comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. James déplaça son poids, fourrant ses mains dans ses poches. « Ouais, » dit-il doucement, « je comprends ça. » Je le regardai, surprise. « Je sais que c'est bizarre, » continua-t-il. « Ce n'est pas facile pour moi non plus. » Il marqua une pause. Je voulais pas gâcher les choses, alors je pensais que rester à l'écart était la meilleure option. Je laissai échapper un rire sec. Je pensais juste que tu ne m'aimais pas. Ses lèvres s'étirèrent en un petit sourire. T'es pas si mal. Pour la première fois, la tension entre nous ne semblait pas aussi lourde. Tu sais, dit James, c'est normal de se sentir perdu parfois. Ça veut pas dire que les choses ne peuvent pas s'améliorer. Je ne savais pas pourquoi, mais ces mots restèrent avec moi. Pour la première fois en semaine, je ne me sentais pas seul. Merci, dis-je doucement. Il acquiesça légèrement et se tourna pour partir. Juste avant de fermer la porte, il ajouta. Si jamais tu veux parler, tu sais où me trouver. Quand la porte se ferma, je ressentis une chaleur que je ne savais pas avoir besoin. Peut-être que cette histoire de famille n'était pas si impossible après tout. Le lendemain, tout semblait différent. Les mots de James résonnaient dans ma tête, et pour une fois, je ne me sentais pas aussi tendu quand je le vis au petit déjeuner. Il me fit un petit signe de tête, et je lui rendis. C'était quelque chose de simple, mais ça ressemblait à un progrès. Plus tard dans la soirée, je me retrouvais à nouveau dans ma chambre, cette fois à essayer de me concentrer sur mes notes. Les rires de mon petit frère résonnaient dans le couloir, suivis par le son familier de la voix de James. Il avait une manière de calmer mon frère, quelque chose que j'avais toujours admiré à distance. Quelques minutes plus tard, j'entendis des pas devant ma porte. Elle s'ouvrit légèrement et James se pencha à l'intérieur. « T'es occupé » ? « Pas vraiment, » répondis-je en fermant mon livre. Il entra en tenant une tasse de thé. Je pensais que ça pourrait intéresser. « Yesuris. » Merci. Il resta un instant, et cette fois, je lui fis signe de s'asseoir. Il hésita, puis se laissa tomber dans la chaise près de mon bureau. « Ça va » demandai-je. Il laissa échapper un soupir, tapotant ses doigts sur l'accoudoir. « Je sais pas. Je suppose que je me sens parfois comme si je forçais trop. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire, ici, c'est comme si j'étais un peu dans la famille, mais pas vraiment. » Je connaissais bien ce sentiment. Ouais, c'est bizarre pour moi aussi. Un moment, ni lui ni moi ne parlions. Le silence n'était pas gênant cette fois, il était confortable. « Je me souviens quand ma mère a épousé ton père, » dit James doucement. Je me disais que je resterais à l'écart pour que les choses ne deviennent pas compliquées. Il marqua une pause. Mais je crois que j'ai fini par rendre les choses plus difficiles. Je secouai la tête. T'as pas fait ça. Je veux dire, je n'ai jamais vraiment essayé non plus. Il esquissa un petit sourire. Je suppose qu'on est tous les deux nuls à ce truc de frangin. On éclata de rire, et c'était facile, naturel même. Et, dis-je après un moment, si tu en as marre de te cacher dans ta chambre tout le temps, tu peux toujours traîner ici.
Il sembla surpris, mais acquiesça. Ouais, j'aimerais ça. Avant de partir, il se retourna. Et si jamais tu veux parler à quelqu'un, je suis là. Ces mots restèrent avec moi bien après son départ. Pour la première fois depuis le mariage de nos parents, je ne me sentais pas seul dans cette histoire. Le soir semblait exceptionnellement calme. Maman et papa étaient sortis dîner, nous laissant, James et moi, surveiller notre petit frère. J'étais recroquevillé sur le canapé avec un livre quand une toux forte résonna de l'étage. Je posai mon livre et me précipitai dans la chambre de mon frère. Il était assis droit dans son lit, le visage pâle et rouge, sa respiration rauque et ses yeux vitreux. « Ça va » demandai-je en posant ma main sur son front. Il était brûlant de fièvre. La panique m'envahit alors que je prenais mon téléphone pour appeler maman, mais l'appel ne passait pas. J'essayais de joindre papa, mais il n'y avait pas de signal. Mon cœur. Le cœur battait fort dans ma poitrine. Qu'est-ce qui se passe? La voix de James arriva derrière moi. C'est lui, je crois qu'il est vraiment malade, dis-je, la voix tremblante. James entra, calme malgré la tension. Il s'agenouilla près du lit et vérifia sa température. Il a de la fièvre, dit-il doucement. Il faut le refroidir. Je ne sais pas quoi faire, avouai-je. Je vais chercher des serviettes mouillées, dit James, déjà en train de descendre les escaliers. Quelques instants plus tard, il revint avec un chiffon humide et un verre d'eau. Tiens, dit-il en posant le chiffon sur le front de notre frère. Aide-moi à le redresser. Nous le soulevâmes doucement, et James l'incita à boire un peu d'eau. Sa voix était stable, patiente et rassurante. Ça va, mon pote, murmura James. Je suis là. Je m'assis à côté d'eux, me sentant inutile, mais reconnaissante que James sache quoi faire. La respiration de notre frère se calma, et bien que son visage fût toujours rougi, il semblait plus calme. James resta près de lui tout le temps. Toutes les quelques minutes, il ajustait le chiffon ou murmurait des mots réconfortants. Je n'arrêtais pas de l'observer, la façon dont il gérait tout, combien il était protecteur sans un soupçon de panique. « T'es doué pour ça, » dis-je doucement. James haussa les épaules. J'aidais maman quand elle était malade, je me suis juste débrouillé. Je réalisais alors à quel point je l'avais mal compris. Il n'était pas distant parce qu'il ne se souciait pas de nous. Il restait en retrait parce qu'il ne voulait pas empiéter. Notre frère finit par s'endormir, et James laissa échapper un long soupir. « Tu devrais aller te reposer, » dis-je doucement. James secoua la tête. « Je vais rester un peu plus longtemps. » Je ne répondis pas. À la place, je pris une couverture dans le placard et la déposai sur ses épaules. « Merci, » murmura-t-il. Pour la première fois, je me sentais comme si nous n'étions pas juste deux étrangers obligés de vivre sous le même toit. Nous étions une famille, et à cet instant, je savais que je pouvais lui faire confiance, pas seulement en tant que demi-frère, mais comme quelqu'un sur qui je pouvais vraiment compter. Le matin, la lumière du soleil traversait les fenêtres, et je me réveillais au son de murmures doux. Je traversai le couloir et trouvai James toujours assis près du lit de notre frère, la tête appuyée contre le mur, les yeux à moitié fermés. « Il va bien maintenant, » dit James calmement en me remarquant. « La fièvre est tombée il y a quelques heures. » Un soulagement m'envahit. « Tu devrais dormir un peu, » lui dis-je. Il m'essourit faiblement. « Ça va, je vais bien. » Plus tard dans l'après-midi, maman et papa rentrèrent à la maison. Ils s'inquiétèrent pour notre frère, louant James pour être resté calme et avoir pris les choses en main. Les yeux de maman brillaient de gratitude lorsqu'elle le serra dans ses bras. Pour la première fois, je réalisais combien James avait pris sur lui sans jamais demander de reconnaissance. Le soir, je le trouvai sur le porche arrière, sirotant tranquillement son thé. Je sortis, le rejoignant sans un mot. L'air était frais, et le ciel au-dessus était strié de douces teintes de rose et d'or. « Je ne sais pas comment tu as gardé ton calme la nuit dernière, » dis-je après un moment. James sourit faiblement. Je n'avais pas vraiment le choix. Tu n'avais pas à faire tout ça, dis-je, mais tu l'as fait, et je suis vraiment content que tu sois là. Il se tourna vers moi, l'expression pensive. Tu sais, je ne pensais pas jamais me sentir ici chez moi, avoua-t-il. Mais hier soir, je sais pas, quelque chose a changé. Je compris ce qu'il voulait dire. Pendant si longtemps, nous avions gardé nos distances, incertains de notre place dans cette nouvelle famille, mais à travers le chaos, nous avions trouvé quelque chose de solide, la confiance, peut-être même quelque chose de plus proche de l'amitié. Peut-être qu'on n'est pas si mauvais dans ce truc de famille après tout, dis-je en souriant. James rit doucement. Ouais, peut-être.
Pour la première fois, il n'y avait pas d'embarras, pas de tension, juste un confort tranquille, comme si j'avais enfin trouvé ma place dans cette nouvelle vie. Et, dis-je avant de rentrer à l'intérieur, si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un, tu sais où me trouver. Il sourit. Ouais, pareil pour moi. Et d'une manière ou d'une autre, cela me sembla suffisant.